Depuis ma dernière vidéo de comparaison sur Terra Luna et Jasmy, il y a eu des changements au niveau des deux cryptos. Ainsi, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous comparerons à nouveau ces deux pièces. Mais avant d'entrer dans les détails, sachez que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis à propos des pièces dont je parle est basé sur mes recherches et mes opinions. Ainsi, lorsque vous investissez dans une pièce que je recommande, faites un peu plus de recherche pour être plus sûr et n'oubliez pas d'investir judicieusement. Sans trop en dire, entrons dans la discussion. La pièce Jasmy a été une grande surprise. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle atteindrait la capitalisation boursière d'1 milliard de dollars avant la pièce Terra Luna. Au début, je pensais que Terra avait des développeurs plus performants que Jasmy Coin, mais vu la façon dont Jasmy continuait à pomper, j'ai dû changer d'avis. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas que Terra Luna n'est pas une meilleure crypto. J'aime autant Terra Luna que Jasmy Coin. Dans ma vidéo de comparaison précédente, je me souviens avoir choisi uniquement Terra Luna et l'avoir recommandé. Terra Luna va bien, et Jasmy va bien aussi. Quoi qu'il en soit, le choix vous appartient. Mais je recommande les deux pièces car ce sont tous d'excellents projets. Pour ceux qui ne comprennent rien aux projets Terra Luna et Jasmy, plongeons dans tous les détails des deux pièces. Jasmy est une société de plateforme Internet des objets dont la mission est de fournir l'infrastructure permettant à chacun d'utiliser les données en toute sécurité. Ceci est à réaliser avec la plateforme Jasmy créée par les développeurs. Ces dernières années, les précieuses données générées par la vie quotidienne ont été détenues par un petit nombre de jeux de plateforme géants sur le marché mondial. Jasmy Coin a été lancé en 2021 par Jasmy ANC, une société dirigée par d'anciens dirigeants de Sony, NYSE, Sony, et dirigée par le président Ando Goway, ancien président et chef de l'exploitation de Sony. En théorie, Jasmy promet d'aider les utilisateurs finaux à monétiser leurs données personnelles à terme. Les utilisateurs téléchargent leurs informations personnelles sur le casier de données personnelles, PDL, Jasmy en échange de jetons Jasmy, tandis que les entreprises paient des frais de service sur ces mêmes jetons pour accéder à ces données. Des accords de licence de données similaires sont déjà disponibles pour les utilisateurs à une échelle bien plus petite. Jasmy vise à élargir ce pipeline en permettant aux utilisateurs d'ajouter plus de données en connectant des appareils Internet des objets, rendant ainsi les données plus précieuses pour les acheteurs. Disposer d'un emplacement centralisé pour les données nettoyées augmentera également leur valeur. Le siècle actuel est parfois appelé « le siècle des données », au cours duquel les personnes, les machines et les informations établissent de nouvelles relations. Les développeurs sont convaincus que Jasmy peut aider le Japon à jouer un rôle de premier plan dans la création d'un tel monde. Récemment, une préoccupation croissante concernant la protection des données est apparue. Il semble exister une situation dans laquelle les données personnelles sont excessivement protégées, de sorte que les entreprises peuvent avoir plus de difficultés à exploiter les données des individus. L'utilisation des données dans les entreprises est dominée par des systèmes verticalement intégrés, et la réalisation du partage de données entre les entreprises présente de nombreux défis. Avec les services Jasmy, des solutions peuvent être proposées à ces problèmes. L'équipe estime qu'il est important de construire un écosystème de données qui crée un cercle vertueux dans lequel les individus et les entreprises peuvent bénéficier de l'échange de données. Les données personnelles ne peuvent pas être utilisées en raison de diverses préoccupations. Ils estiment également que la formation de cet écosystème améliorera non seulement la situation, mais contribuera également à réduire les coûts et les dépenses de main-d'œuvre que les entreprises ont du mal à atteindre. En utilisant un système de récompense efficace, Jasmy vise à créer un environnement dans lequel les individus participent selon leur propre volonté, et les entreprises seront en mesure de créer de meilleurs produits et services en utilisant pleinement les données. En outre, Jasmy a décidé de former un écosystème extensible. Selon le livre blanc, Jasmy attirera et augmentera le nombre d'utilisateurs finaux de la plateforme en travaillant avec les sociétés membres de l'initiative Jasmy pour développer de nouvelles solutions tout en déployant ses services de base, SKC et SG. Grâce aux applications de la plateforme Jasmy, les entreprises peuvent tirer parti de la blockchain pour fournir des solutions innovantes, ainsi que réduire les coûts de main-d'œuvre et les frais d'hébergement de serveurs. D'un autre côté, les utilisateurs se sentent à l'aise car ils sont assurés de la sécurité tout en profitant des services des entreprises. Ainsi, l'équipe envisage que les « casiers de données » se répandront largement dans les zones, les âges et les sexes en créant un système qui profitera à la fois aux entreprises et aux utilisateurs. Enfin, l'équipe estime qu'un système de récompense efficace est essentiel à la construction d'un écosystème de données sain. De même que les données personnelles se sont concentrées au sein d'entreprises centralisées,
et que ces entreprises qui les utilisent dominent de plus en plus le monde, l'équipe Jasmy est désormais consciente que les données personnelles s'avèrent être le « nouveau pétrole » de l'ère numérique. Le fait que l'utilisation croissante des données personnelles puisse générer d'énormes profits montre clairement la valeur de cette nouvelle ressource. Il devrait donc exister un environnement économique équitable dans lequel les entreprises qui utilisent cette ressource que sont les données paient à chaque producteur de données un prix de récompense équitable. Sur la plateforme Jasmy, les entreprises doivent clairement montrer aux individus l'étendue et la finalité de la manière dont ils utiliseront les données personnelles. Ils doivent obtenir une autorisation et accorder des récompenses en échange des données. Comme des récompenses ayant une valeur concrète doivent être offertes, les individus apprendront et reconnaîtront la valeur de leurs données grâce à ces récompenses et, en même temps, seront de plus en plus motivés à les partager avec les entreprises. Comme la valeur de ces récompenses est liée à la fois à la quantité et à la qualité, les producteurs de données peuvent en avoir une meilleure conscience lorsqu'ils reçoivent des récompenses plus élevées. L'idée selon laquelle les données personnelles seront utilisées de manière démocratique fera prendre conscience aux citoyens de leur valeur dans un contexte plus large. En conséquence, les entreprises deviendront également plus conscientes de cet écosystème lors de la collecte de données et tenteront de les utiliser davantage. C'est là qu'intervient le jeton Jasmy. Le jeton Jasmy est un jeton personnalisé créé sur la plateforme Ethereum. Il est basé sur la norme ERC20. Il bénéficie donc de la sécurité et de la puissance de traitement du réseau Ethereum. Jasmy a une réserve totale de 50 milliards. Avec une réserve en circulation de plus de 48 milliards de pièces de Jasmy. Comprendre les fonctionnalités du réseau de Jasmy. Le Secure Knowledge Communicator, SKC, est une technologie fondamentale au sein de l'écosystème Jasmy. Il est spécifiquement conçu pour relever les défis complexes de la gestion des données, de la confidentialité et de la sécurité dans le domaine de l'Internet des objets, IoT. Il intègre les capacités de registre décentralisé et immuable de la blockchain avec des techniques avancées de gestion des données pour offrir une solution complète et sécurisée d'échange et de stockage de données. Couche de gestion des données. À cette couche, le SKC gère le stockage, la récupération et le partage des données IoT sur le réseau. Il intègre des contrats intelligents pour automatiser l'application des règles d'accès aux données telles que définies par les utilisateurs, facilitant ainsi un modèle d'échange de données autorisé. Tokenisation des données. Ici, les ensembles de données individuelles sont convertis en jetons sur la blockchain, encapsulant les données dans un format sécurisé basé sur la blockchain. Ce processus de tokenisation sécurise non seulement les données mais facilite également leur traçabilité et leur échange, à l'instar des actifs numériques. Contrats intelligents. Il s'agit de contrats auto-exécutables dont les termes de l'accord sont directement écrits dans le code. Ils jouent un rôle crucial dans l'automatisation de l'application des accords de partage de données, garantissant que les données sont accessibles et utilisées en stricte conformité avec les autorisations de l'utilisateur. La plupart des échanges de crypto-monnaies prennent en charge les jetons ERC20, ce qui rend l'achat de Jasmy relativement simple. Certains de ces échanges comprennent Binance, Coinbase Pro, Get.io, KuCoin, Digifinex. Les investisseurs peuvent également utiliser Uniswap et d'autres bourses décentralisées basées sur Ethereum pour échanger des jetons Jasmy. Pour la plupart des investisseurs, Coinbase Pro est le choix logique. L'échange est disponible aux États-Unis et la plateforme possède la deuxième plus grande liquidité parmi ses pairs. Les valeurs échangées sur 24 heures peuvent dépasser 20 millions de dollars. Dans un monde numérisé, les individus agissent non seulement comme des clients qui apprécient la commodité des appareils IoT, mais aussi comme des fournisseurs de données qui produisent différents types de données sur leur environnement de vie, indique le livre blanc de la plateforme. Nous pensons que la propriété de ces données appartiendront aux individus eux-mêmes et non à une société centralisée. L'idée est de construire une infrastructure et un environnement alimenté par la technologie blockchain qui permettent aux utilisateurs de gérer eux-mêmes leurs données personnelles, tout comme s'ils utilisaient leur propre argent dans leur portefeuille. D'un autre côté, ceux qui résident en dehors des États-Unis devraient privilégier Binance, une plateforme d'échange qui peut générer plus de 100 millions de dollars par jour en transactions Jasmy. Binance autorise également le jalonnement, ce qui peut aider les investisseurs à augmenter leur rendement jusqu'à 6% par an. L'ouverture d'un compte avec Binance ou Coinbase implique de visiter leurs sites respectifs, de présenter une pièce d'identité et de suivre les instructions spécifiques à leur site web. Pendant ce temps, les investisseurs utilisant Uniswap ou un autre échange DeFi peuvent utiliser MetaMask ou un autre portefeuille réputé pour se connecter. Terra Lune.
Terra est une plateforme de paiement blockchain open source pour un stablecoin algorithmique, qui est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix des devises ou d'autres actifs. La blockchain Terra permet aux utilisateurs de dépenser, d'économiser, d'échanger ou d'échanger instantanément des pièces stables Terra. Le protocole Terra crée des pièces stables conçues pour suivre de manière cohérente le prix d'une monnaie fiduciaire, une monnaie soutenue par le gouvernement telle que le dollar américain ou l'euro. Il se compose de 2 jetons de crypto-monnaie qui comprennent Terra et Luna. Les Terra sont des pièces stables qui suivent le prix des monnaies fiduciaires et portent leur nom. Par exemple, le stablecoin de base Terra suit le prix des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international et s'appelle Terra SDR ou SDT. Les autres dénominations de Terra stablecoin incluent Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui suit le won sud-coréen. Les utilisateurs créent une nouvelle Terra en brûlant Luna. Luna, de l'autre côté, est utilisée pour la gouvernance et l'exploitation minière. Luna est le jeton de jalonnement du protocole Terra, qui absorbe la volatilité des prix des pièces stables Terra. Les utilisateurs mettent Luna sur les mineurs de blockchain Terra, appelés validateurs, qui enregistrent et vérifient les transactions sur la blockchain et reçoivent des récompenses sous forme de frais de transaction en guise de compensation. À mesure que l'utilisation de Terra augmente, la valeur de Luna augmente également. Principale fonctionnalité de Terra. Terra vise à accroître l'efficacité des prestataires de services de paiement et la valeur pour les clients dans le secteur asiatique du commerce électronique en développement rapide. Terra utilise la technologie blockchain Cosmos pour défier les applications de paiement de détail existantes. Terra, étant une solution de paiement complète de bout en bout, évite l'infrastructure de paiement fragmentée actuelle. L'utilisation de la technologie de Terra peut permettre aux prestataires de services de paiement d'économiser des centaines de millions de dollars par an. Le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton d'utilité et de gouvernance pour gérer les processus de garantie qui soutiennent et sauvegardent la stabilité des prix des pièces stables de Terra. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. L'écosystème Terra comprend également une plateforme de développement indépendante de la blockchain qui permet aux développeurs de logiciels de construire leurs propres protocoles et DApps sur Terra. Le protocole Terra prend en charge plusieurs pièces stables liées à des devises. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Il encourage les échanges entre Luna et les pièces stables pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a présenté encore un système d'épargne et de prêt. Ce protocole permet aux utilisateurs de déposer et de gagner des intérêts sur les pièces stables. Les inconvénients. Terra est toujours à la traîne des grandes initiatives de crypto-monnaies comme Ethereum. La plupart des transactions de crypto-monnaies liées à Terra proviennent de Corée, où résident leurs créateurs. Il est trop tôt pour dire si les monnaies liées à Terra auront un impact ailleurs. Terra est moins décentralisé qu'Ethereum. Cela peut décourager certains puristes de la blockchain. En détail, Terra est un système de paiement qui réside et est construit sur une blockchain. Il a été développé par Terraform Lab, basé en Corée du Sud, fondé en 2018 par Do Kwon et Daniel Shine. Do Kwon était auparavant employé par Microsoft et Apple et a fondé une start-up, Anifi, qui proposait des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra, et a été cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, également connue sous le nom de Ticket Monster. Dans sa quête pour devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement stable en e-commerce et de finances décentralisées, DeFi, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans l'espace crypto avec 114 projets sur DeFi, Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Certains de ces projets comprennent Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe avec des rendements d'emprunt et un accès sans friction. Shay, une application de paiement avec plus de 2 millions d'utilisateurs en Corée du Sud. Lotera, une plateforme de loterie décentralisée construite sur la blockchain Terra. Protocole Miroir, permet la création d'actifs fongibles ou synthétiques, qui suivent les prix des actifs du monde réel. Protocole Tally, une plateforme où les artistes peuvent vendre leurs créations et proposer des services. Protocole Vega, une plateforme pour la frappe et le trading de produits dérivés. Étant donné que la valeur principale des pièces stables dérive de la stabilité de l'ancrage des prix, contournant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies, le protocole Terra tente de maintenir le prix de la pièce stable Terra en garantissant que l'offre et la demande sont toujours équilibrées en employant arbitrage. Luna est le contrepoids variable du stablecoin Terra et absorbe sa volatilité.
Pour comprendre le fonctionnement de Terra, imaginez que l'ensemble de l'économie Terra se compose d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui sont utilisés pour ajuster le prix via des incitations pour les participants au réseau. Malgré le crash de l'année dernière, les développeurs travaillent toujours sans relâche sous le projet pour s'assurer que tout reste bon. Il y a quelques semaines, un article de presse est arrivé sur CoinGap indiquant que les développeurs du classique Terra Luna ont soumis une proposition clé visant à introduire et à stimuler les dérivés de jalonnement liquide. Selon la proposition, les développeurs cherchent à modifier les messages hôtes de compte interchaîne autorisés pour apporter le support de Quicksilver, un protocole de jalonnement liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos. Cela permet à la chaîne Quicksilver de créer et de contrôler de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna classique et d'exécuter les messages autorisés. Cela permettra également de miser sur tous les validateurs entre chaînes, ainsi que de maximiser la liquidité et l'efficacité du capital en améliorant la sécurité du réseau et la décentralisation. De plus, il supprime la période d'attente requise avant qu'un détenteur de position ne puisse vendre ses actifs mis en jeu. En voyant cela, sachez que les développeurs de Terra Luna travaillent toujours à l'amélioration du projet. C'est pour vous dire qu'aucun espoir n'est encore perdu avec Terra Luna, je crois que tout ira bien bientôt. Je crois aussi que vous pouvez être riche grâce à l'investissement de Terra Luna. Mais tout dépend du montant que vous investissez dans Terra Luna classique, de ce que vous attendez du marché et de la durée que vous êtes prêt à conserver. Link est le jeton natif de Terra Luna. Ce sera la fin de la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir judicieusement, merci.